Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de Centrale JMJ. Je suis votre animateur, Francis Denis. C'est sous le signe de la méditation et de la repentance que cette 4e journée des JMJ a commencé, puisque ce matin, le pape François se rendait au malheureusement célèbre camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau pour faire mémoire de ce qui peut être considéré comme la pire tragédie du 20e siècle. Situé à 60 km de Cracovie et construit à partir de l'ancienne ville d'Auschwitz, renommé Auschwitz par les nazis, ce complexe fut le plus grand camp d'extermination de l'histoire de l'humanité. Le pape s'est d'abord arrêté pour prier en silence sur la place de l'Appel, pour ensuite embrasser le poteau d'exécution où des milliers de personnes ont trouvé la mort durant la Seconde Guerre mondiale. Le pape a ensuite rencontré 12 survivants qui purent échapper à la fureur meurtrière où trouvèrent la mort 1 100 000 personnes, dont 1 million de Juifs d'Europe. Par la suite, le pape François a voulu allumer une chandelle devant le mur où des soldats SS fusillèrent des milliers de personnes innocentes. À cet endroit, il a prié pour toutes les victimes de la Shoah ainsi que toutes les victimes de la haine dans le monde. Le souverain pontife s'est ensuite dirigé vers le bloc 11 où étaient situées ce que l'on nommait les cellules de la faim, puisque les prisonniers y étaient envoyés pour mourir de faim. C'est dans la cellule numéro 18 que le pape s'est arrêté plus particulièrement, puisque c'est à cet endroit qu'était emprisonné Saint Maximilien Kolbe. La solennité de ce moment fut amplifiée du fait que c'est aujourd'hui même, il y a 75 ans, le 29 juillet 1941, que le Saint-Père franciscain était assassiné, lui qui avait voulu se sacrifier pour sauver la vie d'une autre personne en prenant sa place. Le pape est donc resté devant le chandelier laissé par son prédécesseur Saint Jean-Paul II lors de sa visite en 1979 pendant un long moment. Après ce moment de silence et de recueillement, le pape a continué la visite du camp en signant le livre d'or de ces mots « Seigneur, aie pitié de ton peuple. Seigneur, pardon pour tant de cruauté. » Traversant le camp d'extermination de Birkenau, où se trouvaient à proprement parler les 4 fours crématoires et la chambre à gaz, le pape s'est arrêté au monument aux victimes des nations et a marché devant chacune des 23 plaques commémoratives, témoignant ainsi de sa souffrance et de sa proximité spirituelle avec toutes les victimes de la haine passée et présente. En lien avec cette visite historique, la Conférence des évêques catholiques du Canada ainsi que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes ont tenu à publier une déclaration commune soulignant l'importance de cette visite du pape François au camp d'Auschwitz-Birkenau, puisque c'est l'occasion de rappeler les horribles conséquences de la haine et de l'indifférence dans le monde. Nous exhortons toutes les personnes de bonne volonté de se rappeler du passé, non seulement pour en revivre la tristesse et le deuil, mais pour en tirer les leçons et passer à l'action. Ainsi, notre génération apprendra l'importance de la vigilance face à la haine et la nécessité de travailler ensemble pour faire grandir une société plus juste et plus aimante. Vous pouvez trouver le texte de cette déclaration sur le site de la CECC ainsi que sur la page web de C'est les Lumières. À 16h30, heure de Pologne, le pape s'est rendu à l'hôpital pédiatrique universitaire de Cracovie-Prochocki pour rendre visite aux enfants malades et s'adresser personnellement au corps médical. Dans son discours, le pape a affirmé que l'accueil et la proximité avec les malades est un élément central de la vie de Jésus et de tout chrétien. Comme je voudrais qu'en tant que chrétiens, nous soyons capables de nous tenir près des malades à la manière de Jésus, en silence, avec une caresse, en prière. Écoutez. Je voudrais me tenir tout proche de chaque enfant malade, près de son lit, les embrasser un par un, écouter ne serait-ce qu'un moment chacun de vous et faire silence ensemble face aux questions auxquelles il n'y a pas de réponse immédiate et prier. L'Évangile nous montre à plusieurs reprises le Seigneur Jésus qui rencontre les malades, les accueille et va volontiers à leur rencontre. Il les remarque toujours, les regarde comme une mère regarde son fils qui ne se porte pas bien et il sent la compassion se mouvoir en lui. Comme je voudrais qu'en tant que chrétiens, nous fussions capables de nous tenir près des malades à la manière de Jésus, en silence, avec une caresse,
en prière. Notre société est malheureusement polluée de la culture du rebut, qui est le contraire de la culture de l'accueil. Et les victimes de la culture du rebut sont justement les personnes les plus faibles, les plus fragiles. Et c'est une cruauté. Par contre, il est beau de voir que dans cet hôpital, les plus petits et ceux qui sont les plus dans le besoin sont accueillis et soignés. Merci pour ce signe d'amour que vous nous offrez. Voici le signe de la vraie civilisation humaine et chrétienne. Mettre au centre de l'attention sociale et politique les personnes les plus défavorisées. J'encourage tous ceux qui ont fait de l'invitation évangélique à visiter les malades un choix personnel de vie, médecins, infirmières, tous les agents de santé, ainsi que les aumôniers et les volontaires. Et je ne voudrais pas oublier les religieuses qui donnent leur vie dans les hôpitaux. Que le Seigneur vous aide à bien accomplir votre travail dans cet hôpital comme dans chaque hôpital du monde et qu'il vous récompense en vous donnant la paix intérieure et encore toujours capable de tendresse. C'est en fin de journée que le pape a pu se rendre au parc Jordan à Bluana de Cracovie. Après une mise en scène théâtrale et parfois même acrobatique de la Passion du Christ, le pape a prononcé un discours méditatif mettant l'accent sur l'importance de devenir des protagonistes dans le service et l'accueil des pauvres et de ceux qui sont en marge de la société. Le chemin de croix n'est pas un chemin sadomasochiste, a-t-il affirmé, mais un chemin d'espérance où celui qui l'emprunte donne un futur à l'humanité. Écoutez. Où est Dieu face à l'inquiétude de ceux qui doutent et de ceux qui... Où est Dieu face à l'inquiétude de ceux qui doutent et de ceux qui sont affligés dans l'âme? Il existe des interrogations auxquelles il n'y a pas de réponse humaine. Nous ne pouvons que regarder Jésus et l'interroger.
lui. Et voici la réponse de Jésus. Dieu est en eux. Jésus est en eux. Il souffre en eux, profondément identifié à chacun. Il est si uni à eux, presque, au point de former un seul corps. Jésus a choisi lui-même de s'identifier à ses frères et sœurs éprouvés par la douleur, par les angoisses, en acceptant de parcourir le chemin douloureux vers le calvaire. Lui, en mourant sur la croix, se remet entre les mains du Père et porte sur lui et en lui, avec un amour qui se donne, les plaies physiques, morales et spirituelles de l'humanité entière. En embrassant le bois de la croix, Jésus embrasse la nudité et la faim, la soif et la solitude, la douleur et la mort des hommes et des femmes de tous les temps. Ce soir, Jésus et nous, avec lui, embrasse avec un amour spécial nos frères syriens qui ont fui la guerre. Nous les saluons et nous les accueillons avec une affection fraternelle et avec sympathie. En parcourant de nouveau la Via Crucis de Jésus, nous avons redécouvert l'importance de nous configurer à lui à travers les 14 œuvres de miséricorde. Comme vous le savez, quelques 4000 pèlerins du Canada sont actuellement à Cracovie pour vivre ces JMJ. Parmi eux se trouvent des centaines de Québécois et des Canadiens francophones. Émilie Cal en a pu rencontrer quelques-uns d'entre eux. Écoutez. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui t'a marqué jusqu'à maintenant sur les catéchèses, peut-être aujourd'hui spécifiquement ce qui t'a touché? Moi, un thème qui revenait beaucoup au courant des JMJ, c'est le thème de la pauvreté. C'est un des thèmes qui m'a le plus marqué, l'importance d'accepter la pauvreté pour vraiment accepter l'amour de Dieu et pour pouvoir grandir non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec les autres. En se découvrant pauvre, on peut compatir avec les autres, on peut être au même niveau que les autres. Et ça, c'est un point qui m'a beaucoup marqué dans les catéchèses, l'importance d'acquérir la pauvreté, de se regarder en vérité. C'est un des points qui m'a le plus marqué, je dirais. Et le fait que cette pauvreté-là, étonnamment, n'est pas quelque chose, n'est pas un problème. C'est une source de joie. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'a marqué beaucoup dans les catéchèses. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la joie. La joie et la fraternité qu'on voit partout. On rentre dans un bus, il y a des gens qui me disent « Ah, tu viens d'où? Comment t'es arrivé ici? C'est quoi ton témoignage un petit peu? » Vraiment, on partage notre joie, notre amour de Dieu, notre folie, en fait, d'être ici. Et c'est vraiment la joie qu'on voit sur tous les visages. C'est vraiment ce qui me marque. Puis c'est ce que j'ai envie de garder, le souvenir que j'ai envie de garder, c'est cette joie de rencontrer des jeunes de partout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou quelque chose que tu as appris de nouveau sur la miséricorde, sur ce que ça veut dire pour toi? Ce que j'ai appris, étrangement, c'est pas par les témoignages ou les enseignements, c'est vraiment par mon expérience personnelle. J'allais me confesser la semaine dernière et j'ai vraiment vécu une expérience. Encore aujourd'hui, il y a des grâces qui découlent de ça. Vraiment, j'ai réalisé que Jésus m'aime, puis il m'aime vraiment. Puis j'ai beau être croyante depuis que je suis toute petite, j'ai beau avoir vraiment la foi, puis pratiquer, puis faire tout. Là, c'était vraiment, vraiment personnel.
j'ai vraiment eu un flash en regardant 150. Hey, tu m'aimes! C'est vraiment, c'est ça, c'est mon expérience. C'est vraiment, c'est l'amour fou qui découle puis qui nous remplit infiniment. C'est vraiment, vraiment génial. Mon expérience personnelle, puis je pense que ça touche beaucoup de gens, c'est vraiment notre culpabilité, une espèce de honte de soi-même. J'avais vraiment tellement honte des péchés que j'avais commis en toute connaissance de cause et il me semble que c'est vraiment, ça met un frein à notre avancée dans la foi. J'avais peur de demander pardon. Je me dis, mais c'est sûr qu'il va me pardonner, mais je ne le mérite pas. C'est vraiment... On est dans une société où on a tellement besoin de mériter. Tout ce qu'on reçoit, on doit le mériter, on doit être capable, on doit être fort. Et là, non, le Seigneur il nous dit, t'as pas besoin d'être capable, t'as pas besoin d'être fort, t'as pas besoin de mériter quoi que ce soit, t'as juste besoin d'être. Et moi, je vais t'aimer. Je pense que c'est une grosse difficulté vraiment de s'abandonner puis d'accepter d'être aimé tout simplement. Il y a définitivement une chose que je veux mettre au centre de ma vie, Jésus, mais plus concrètement l'adoration. C'est une chose qui... j'avais pris un peu moins de temps dans les derniers mois avec l'école et c'est vraiment une chose que je veux recommencer vraiment plus fréquemment chaque semaine parce que sans l'adoration, sans l'Eucharistie, on reste loin du Seigneur. C'est un autre thème qui revenait souvent au cours des catéchèses, l'importance d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Pas simplement pas croire en des dogmes, mais vraiment avoir une relation personnelle avec lui. Puis je le sens que c'est vraiment par l'adoration, la confession, l'Eucharistie que ça va passer. Je vais pouvoir recevoir son amour et être capable, je pense, de plus la vivre aussi. Surtout au Québec, on se sent très isolé dans notre foi, dans nos convictions. Et pourtant, on arrive ici avec des milliers, des millions de jeunes et on se rend compte que non, je suis pas seule. C'est pas un combat que je mène par mes seules forces, sur mes seules épaules. C'est un combat qu'on porte tous ensemble. Et on voit aussi que c'est une église universelle, c'est un amour universel, c'est une miséricorde universelle. Elle n'est pas juste pour la France ou juste pour la Chine, elle est pour tout le monde, y compris le Québec et le Canada. Cette multitude en fête et en prière ne pourrait être possible sans l'immense contribution des différentes communautés du monde. Émilie Callan nous présente la communauté du Chemin Neuf qui a pu organiser, entre autres, le festival Paradise in the City. Écoutons son reportage. Paradise in the City, le paradis, un mot pour décrire ce que le Chemin Neuf a voulu faire vivre aux pèlerins pendant les JMJ. Car au cœur même du bruit et de la fanfare typique de ce rassemblement mondial, son but est d'abord et avant tout de toucher les cœurs et de faire connaître la miséricorde de Dieu. Et il y a une jeune qui a vraiment reçu ce titre Paradise in the City parce que le Paradise, des fois, ça fait penser à autre chose quand on va sur Google. Mais en fait, au début, Paradise, c'est biblique, c'est Jésus à la croix qui a dit au bon larron, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Et en fait, c'est d'abord une notion chrétienne. Et en tout cas, le ciel, ouais. Et du coup, pour nous, on veut se réapproprier le paradis. Dans la ville, c'est la présence de Dieu. Dans la ville, en fait, c'est le règne de Dieu, tout simplement. Donc, c'est un peu prétentieux en même temps. Vraiment, le Seigneur est là. Et en fait, quand Dieu est là et qu'il donne sa miséricorde, c'est le paradise. Donc, voilà le titre un peu. Et ici, à la basilique Saint-Florian, donc vous voyez ici le jardin de Jean-Paul II, où Jean-Paul II, quand il était vicaire, venait aussi prier. Et puis cette belle basilique, cette scène, l'idée c'est de pouvoir vivre encore la grâce de Dieu à travers des propositions très variées, à la fois très festives, très priantes, pour que les jeunes vraiment puissent être dans leur univers et rencontrer le Seigneur. Donc c'est vraiment ça aussi au cœur de la ville, l'expérience du paradis, de la présence de Dieu en fait. À l'église Saint-Florian, la communauté s'est installée sur toute sa superficie. On sert de chaque pied carré afin d'offrir un espace propice au partage, à la prière et à la louange et au repos. C'est qu'on propose aussi aux jeunes qui le souhaitent de vivre une petite retraite dans les JMJ. Donc certains, 150-200 jeunes, ont choisi d'avoir un accompagnement chaque jour, de vivre une retraite dans la JMJ, en étant accompagnés ici dans le jardin ou en priant ici pour leur temps de prière personnel. Et puis, ce qui est particulier, c'est aussi la manière dont on anime les catéchèses, l'introduction à la prière personnelle, la place de la prière personnelle, et surtout vraiment un espace de repos, de paix,
C'est pas facile dans les JMJ parce que c'est très agité, c'est un pèlerinage, mais on a la grâce aussi de pouvoir avoir ce beau lieu qui nous a été confié pour y vivre justement un lieu de paix et pouvoir se reposer dans le Seigneur. Et c'est vrai que ça, c'est assez spécifique cette année de la proposition qu'on fait. J'ai découvert que c'était pas toujours dans les endroits où je pensais que j'allais ressentir Dieu, que j'allais pouvoir avoir une relation avec Dieu, que j'allais le sentir, et qu'en fait Dieu allait se révéler à moi dans des endroits où je l'imaginais pas. Par exemple, il y avait ce qu'on appelle la prière des frères. On vient prier avec deux personnes engagées au chemin neuf. Ça, je voulais pas trop le faire, j'ai fini par le faire, et c'est dans cette rencontre-là que j'ai pu, entre guillemets, rencontrer Dieu par le témoignage, par le contact avec d'autres personnes. Et voilà, ce que j'aime beaucoup dans ces démarches-là, c'est que c'est pas forcément là où on pense qu'on va rencontrer Dieu qu'on le rencontre, c'est là où Dieu veut qu'on le rencontre, qu'on le découvre. En fait, le fait d'être ici à Saint-Florian et de vivre avec le chemin neuf ne nous empêche pas d'aller dans la rue. Donc on vient de revenir avec la fanfare. On a passé dans la rue, les gens ils passent maintenant pour aller voir les papes. Mais c'est vraiment une rencontre plus personnelle en fait avec les jeunes. Et c'est ça qui me touche beaucoup parce que c'est pas une personne que tu croises dans la rue, que tu dis bonjour, mais il y a un but quoi. Il y a quelque chose de plus fort derrière et c'est vraiment cool de pouvoir proposer un retraite pendant la GMJ, de pouvoir proposer un accompagnement d'adoration. C'est vraiment cool de pouvoir vivre ça plus profondément, plus proche de Jésus. Mais Paradise in the City a vécu son propre pèlerinage. La cohorte est arrivée de Łódź à quelques heures de Cracovie, puisque pendant une semaine, la communauté a animé un festival en préparation au JMJ, où il y avait conférences, musique et temps de prière. Mais c'était génial, c'était vraiment une expérience incroyable pour moi. Donc j'ai été à Rio pour la GMJ au Brésil. Et donc j'attendais un peu comment ça se passe. C'est un festival avec la communauté, avec 5000 jeunes de toutes les nationalités, 14 cabines de traduction, plusieurs cultures. Et en fait c'était vraiment génial. J'ai pu voir un peu la grâce de Dieu, de rencontrer dans les petits détails les jeunes et de montrer son amour et de venir restaurer aussi la vie de chaque personne. C'était vraiment hyper beau. Je suis allé au chemin neuf pour le festival qu'il y avait avant les GMJ. Et qui nous permettait en fait de se mettre en condition entre guillemets de commencer à prier, on pourrait dire de s'échauffer un peu, voilà. Et moi j'ai découvert la louange, la prière de la louange il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et j'ai vraiment apprécié ça, et du coup j'avais envie de le vivre de cette manière, de vivre mes GMJ avec la louange, et donc le chemin neuf est beaucoup axé sur cet aspect de louange. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Il y a ça aussi autour dans les GMJ, mais le fait de pouvoir vivre ça avant les GMJ et voilà, c'était vraiment l'aspect louange qui m'attirait. Mais je dirais peut-être la grâce, c'est ce qu'on sent vraiment, c'est une expérience de changement, de transformation de vie. C'est en fait qu'il y a un avant et un après. Et ça a vraiment été le cas au festival pour les 5500 jeunes qui étaient là. Et on espère que c'est encore le cas cette semaine pour ceux qui passent, pour vraiment qu'ils aient dans la rencontre du Seigneur quelque chose qui change leur cœur aussi, qui se rapproche de lui. Le Chemin Neuf est une communauté nouvelle. Elle est composée de prêtres, d'hommes et de femmes consacrés, de laïcs et de familles. Elle a aussi une dimension écuménique, et au sein des JMJ, ce charisme joue un rôle spécial. Il offre aux jeunes une occasion de communion avec d'autres chrétiens. Alors c'est vrai que la communauté elle-même est catholique, à vocation œcuménique, c'est qu'on prie pour l'unité des chrétiens et on s'y engage. Et même des membres de la communauté sont d'autres confessions chrétiennes. Et puis au festival, on a eu par exemple Justin Welby, qui est le primat de la communion anglicane, ou des intervenants d'autres églises connues. Et donc on a pas mal de jeunes d'autres églises qui sont venus vivre les JMJ avec nous, dans les journées en diocèse, là où on faisait notre festival, et puis ici même à Cracovie. Et donc on essaye d'avoir aussi des propositions qui permettent pour eux aussi de se retrouver, d'être à l'aise dans tout ce qui est proposé. Mais je pense que c'est une expérience très importante, parce que comme dit le Saint-Père, notamment toutes ces questions liées au terrorisme actuel, ceux qui persécutent les chrétiens ne demandent pas s'ils sont catholiques, protestants ou orthodoxes, ils persécutent un chrétien, et ils savent bien que c'est le Christ qui le touche. Donc ça veut dire que le corps du Christ est un, et que peut-être qu'un jour on aura des JMJ aussi œcuméniques avec d'autres églises. Ce serait peut-être très beau comme vision. Si, comme son nom l'indique, la communauté permet aux pèlerins des JMJ de trouver un autre chemin de vie, celui vécu dans le Christ,
Il n'y a pas meilleur lieu qu'en cet endroit où Jean-Paul II a lui-même commencé son ministère comme jeune prêtre. Notez en terminant que vous pouvez trouver tous les textes des différents discours du pape François ainsi qu'une foule de ressources sur notre site Internet au www.celeslumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour une autre édition de Centrale JMJ.